Yo tout le monde, c'est Bitou, donc l'ouverture de ma chaîne YouTube Clash of Clans. Pour cette première vidéo, on va tout de suite regarder deux gameplays que j'ai fait sur la guerre là qu'on vient de lancer, donc en HDV8. Donc on va regarder tout de suite d'abord avec quelle troupe j'ai attaqué. Hop, donc j'ai attaqué pardon avec 7 barbares, 6 archers, 3 sapeurs, 9 sorciers, 17 cochons, 2 golems. En château de clan, j'avais des cochons 6 et un sort de séisme. J'avais 3 séismes sur moi et 2 soins ainsi que mon roi des barbares 7. Donc vous voyez que j'ai pas mes troupes toutes maxées, mon roi des barbares n'est pas maxé, mes golems sont pas montés du tout, mes séismes ne sont pas montés, mais ça suffira pour détruire les remparts. Vous savez qu'il en faut 4 pour casser les remparts. Donc, je vous explique rapidement, vu qu'il y a la souris, donc on en profite. Donc, parce que je suis sur PC pour Rec. Donc, le but de l'attaque, ça va être de sortir les troupes du château de clan qui sont ici. Donc, il est moyennement, il est pas trop. Le village est pas très difficile. Je vous montrerai la deuxième attaque que j'ai fait qui est un peu plus compliquée. Donc, sortir les troupes avec un cochon par ici, facilement. Même on aurait pu faire sortir avec autre chose, mais bon, un géant par exemple, mais bon, un cochon. Les troupes sortent, donc je m'attendais à un dragon ballon, finalement c'était sorcier archer. Ensuite, une fois qu'on a sorti les troupes, on les amène vers le bas, donc par là, avec un archer par exemple ici, étant donné qu'il n'y a pas de défense, il ne prendra pas de dégâts. Quand les sorciers archers sont arrivés, on met 3 barbares devant, 3 sorciers derrière en ligne, et à chaque fois que les barbares meurent, on en remet des barbares devant, comme ça les troupes seront occupées par les barbares. C'est pareil pour toutes les stratégies d'attaque, quand c'est un dragon c'est pareil. On met les barbares devant et derrière les sorciers, comme ça ils prennent pas de dégâts, ils envoient très cher. Donc une fois que ça c'est fait, entre temps on peut lancer le roi des barbares là-haut ou autre chose pour finir ce roi là, parce qu'il faut vraiment le terminer le plus rapidement possible. Et ensuite l'attaque commence, donc moi je conseille les golems de pas les mettre sur ce type de village là, pas les mettre sur le même emplacement, je conseille de les mettre un peu espacés. Donc moi j'ai mis un golem là, parce que je voulais rapidement éliminer les 2 tours de sorciers. Il y avait un autre membre de mon clan qui avait attaqué juste avant, du coup j'avais spot les bombes géantes et les Tesla, donc facilement les Tesla je savais qu'elles étaient ici, même avant l'attaque de mon coéquipier. Et j'avais vu qu'il y avait les bombes géantes vers les mortiers, etc. Du coup, j'ai essayé d'attaquer en sorte pour pas choper les bombes géantes. Et bien sûr, avec donc du coup, j'ai complété avec les cochons une fois que mes golems avaient commencé à attaquer. Donc, j'ai mis mes cochons par groupe de 3-4, il me semble, pour faire un gros clean là sur le côté et pour arriver sur le milieu, rejoindre les golems et terminer ce qui restait. Donc les golems, très intéressant parce que ça permet de vraiment beaucoup tanker. Les cochons prennent vraiment peu de dégâts, vous allez voir qu'à la fin il m'en reste beaucoup. Et à la fin il me reste mes 2 golems, dont un qui s'est pété donc en 2 parties, mais il reste un golem entier. Donc c'est vraiment une belle attaque. Je crois que j'ai tout dit, les séismes, j'aurais pu les mettre là-haut, je les ai mis ici, parce que je voulais faire rentrer ce golem là, j'aurais pu le faire rentrer l'autre, ça revenait au même finalement, mais je sais pas, j'ai préféré prendre celui-ci. Parce que du coup ça me permettait d'infliger quelques dégâts à la Tesla, tandis que le souffleur d'air j'en avais un peu rien à foutre vu que j'ai pas de troupe aérienne. Même s'il était placé dans une direction qui me gênait pas, mais bon voilà. Je préférais plutôt rush rapidement la Tesla. Alors on va passer tout de suite au replay. Donc oui aussi, avant que je commence ce replay, j'ai fail mes sorciers, j'aurais dû bien sûr mettre mes sorciers derrière mon golem pour clean plus rapidement. J'ai oublié de les mettre, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai carrément zappé de les mettre. Mais vous allez voir que ça va quand même passer. Donc voilà, on sort les troupes avec un cochon. Sorcier archer qui sort. Je rapproche avec un archer. Voilà, et là la technique que je vous ai dit. On met les archers devant, les 3 sorciers. Dès que les archers meurent, on en remet. C'est à ça que servent les 7 barbares. Et une fois ça c'est fini, on se remet en vue à peu près normale. Voilà. Vous voyez que du coup mes sorciers peuvent en bas en profiter pour faire un clean total sur les petites casernes, extracteurs, mines, etc. Donc là j'ai commencé à envoyer mes golems, j'envoie mon roi, je l'accélère tout de suite, parce que le roi concrètement j'en avais rien à foutre s'il durait toute la game ou pas, je voulais juste qu'il termine le roi des barbares ennemis, donc du coup ça va passer juste en plus, je pensais que ça passerait mieux que ça. Ensuite mes cochons en groupe, comme je l'avais dit également, on voyait que mon golem d'en bas a sauté, mais bon, il me reste toujours les 2 parties de golem. Je sais pas s'il va me rester qu'un... Non, il va me rester qu'un petit bout en fait. Non, je vais même pas le garder en fait. Ah bah non, je me suis trompé, donc du coup je vais garder que un PK il me semble.
Enfin, qu'une partie de PK, ce qui va sauter bientôt là. Donc vous voyez que mes cochons, je place mes sorts de soins bien vers l'avant. Du coup, ça permet de ne pas les perdre. Et bon, vu que je savais que les bombes géantes n'étaient pas là, j'étais easy sur le milieu. Je me disais qu'il y avait juste les troupes des pièges empoisonnés qui sortaient. J'envoie un archer là-haut et un archer ici pour commencer le petit clean, on va dire. Là, vous voyez qu'il me reste plus qu'une Tesla, donc l'attaque a été vraiment très rapide. Ça m'a duré. C'était une attaque de 2 minutes 20 environ. Je me rappelle plus combien, mais 2 minutes 20, il me semble. Donc c'est vraiment très très rapide. Maintenant, surtout qu'ils ont enlevé les 30 secondes il y a 30 secondes de moins pour les attaques, du coup c'est compliqué, faut vraiment aller vite. La guerre précédente, on a perdu parce que bon, j'ai fail mes 2 attaques autant. Je suis passé à 97% sur mes 2 attaques et il me manquait genre une mine ou un truc comme ça pour terminer. Donc là voilà, là on fait notre petit clean, il nous reste, ouais, vous voyez, presque il doit nous rester la moitié de nos cochons qu'on avait au début. Il nous reste notre PK, donc voilà, mes sorciers, il m'en reste 2, donc vous avez vu que j'ai oublié de placer mes sorciers, ce qui m'aurait permis de clean beaucoup plus rapidement. Mais bon, finalement c'est un mal pour un bien, car du coup ils me permettent ça m'a permis de les garder pour pouvoir faire le clean là-haut. Mes 3 sapeurs, je les ai pas utilisés, du coup j'aurais pu mettre autre chose sur ce type de clan, parce que j'avais pas forcément besoin de sapeurs. J'en ai fait 3 au cas où, mais franchement j'aurais pu faire autre chose. Donc vous voyez le 100% easy. Et je vais vous montrer tout de suite ma deuxième attaque, donc sur le 4 cette fois il me semble, ouais c'est bien ça. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer rapidement. Donc c'est pareil, les troupes c'est exactement la même chose. Là j'avais plus de sapeurs, j'en avais 6. Mais j'avais fait exprès parce que vu que là c'est un clan un peu plus fermé, je me suis dit que j'aurais peut-être besoin d'ouvrir à certains endroits pour faciliter l'accès à mes golems. Ou mes sorciers s'ils avancent. Donc là vous allez voir, par contre je vais pas fail, mes sorciers je vais bien les placer derrière mes golems. La tactique ça va être la même, donc on envoie un cochon pour faire sortir le château de clan qui est moyennement centré, encore une fois. Ensuite, du coup là le roi n'est pas sorti, on peut pas sortir le roi sur un côté, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé séisme ici, sur le mortier à peu près il me semble, ou un peu plus sur la gauche, je sais plus, par là en tout cas. J'ai envoyé mes 4 séismes, donc ça a fait un trou au milieu de la base et sur le côté. J'ai envoyé mes 2 golems, et vu que le roi avait l'accès environ par là, je crois, ou quelque chose comme ça, quand mes golems sont rentrés, le roi est arrivé, j'ai vite lancé tous mes sorciers, dès que le clean a été à peu près fait, j'ai lancé mon roi, et dès qu'il approchait, je l'ai accéléré, ce qui m'a permis de rapidement tuer le roi, et une fois que le roi est tué, il reste plus qu'à envoyer les cochons, encore une fois par groupe de 4-5. Les cochons 6 du coup que mon chef de clan a sont vraiment super intéressants pour ce type d'attaque parce qu'ils tankent un petit peu plus et ils tapent vraiment très très fort. Vous allez voir la différence par rapport aux cochons que j'ai moi, qui sont tout de même 4. Donc pareil, 2 soins, 4 séismes. On va regarder tout de suite l'attaque. Alors voilà, on envoie le cochon du coup ici parce qu'il y avait un petit trou. Il y avait un espace, je sais pas si c'était fait exprès, enfin sûrement. Du coup ça me permet de choper la Tesla et de sortir carrément les pièges empoisonnés. Ça m'arrange un petit peu parce que du coup je les crame rapidement. Je monte un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir la technique encore une fois. J'envoie quelques barbares, donc du coup il commence un petit peu à clean le piège empoisonné. Et j'envoie mes sorciers derrière, du coup les sorciers sont préoccupés par les barbares et mes sorciers font un clean très rapide. Ensuite, on va retourner ici, donc voilà, mes 4 séismes sont placés, j'envoie mes 2 golems au même endroit cette fois, parce que je voulais vraiment qu'ils tankent tout. J'envoie mes sorciers par derrière, donc comme vous pouvez le voir là tout de suite, ils font un gros clean. Une fois que le clean est quasiment terminé, comme vous voyez là, pour éviter que le roi tourne, ça serait con. Du coup, je l'accélère vite, une fois que mes golems commencent à prendre les dégâts du roi, mon roi fait ses dégâts, donc il termine facilement le roi ennemi. Du coup, maintenant, il me reste plus qu'à clean avec les cochons. On les envoie par groupe de 3-4. Donc là, vous voyez que j'ai décidé d'attaquer plutôt sur le bas, et plutôt sur la droite, pardon, sur le nord, haut et sud-droite. Sud-est, pardon. Donc là, mes cochons, les bombes géantes, je les avais spot à peu près. J'avais à peu près regardé un peu, j'avais bien étudié mon attaque. Du coup, mes sorts de soins sont bien placés en conséquence pour bien soigner mes troupes. Donc du coup, là, il reste presque aucune défense. Il reste quoi, un canon. Et j'ai encore quasiment, j'ai bien dit quasiment, plus de la moitié des troupes que j'avais au début. J'ai mes 2 golems, même s'il y en a un qui a sauté. Bon, mes sorciers, je les ai un peu moins. Mes cochons, je dois en avoir, je sais pas, 7, 8, un truc comme ça. Bon, j'ai un peu moins que ce que j'avais depuis le début, mais vous pouvez voir que voilà, j'ai beaucoup de troupes. Mes 6 sapeurs, je les ai pas encore utilisés, mais il me semble que je vais les utiliser pour faire une ouverture golem qui finalement ne me servira pas plus que ça, étant donné que mes golems ne vont pas y aller. Donc ils n'auront pas le temps.
Voilà, donc j'ai envoyé un autre vu qu'il y a un ressort qui a sauté mon sapeur. Là, mes golems qui font le clean de l'HDV tranquillement, mes cochons qui contournent et qui terminent les petits extracteurs quand il y a la foreuse d'au-dessus. Du coup, voilà, mes golems n'auront pas eu besoin de passer, mes sapeurs, j'aurais pu les garder, mais je les ai utilisés pour vraiment sécure, parce que bon, c'est la première fois que j'attaquais avec ce type de composition. D'habitude, j'attaque géant cochon, et c'est efficace le géant cochon, mais franchement, depuis que j'attaque avec ça, j'ai fait 200% contre d'assez bonnes bases. Après, c'est vrai que je vais vous montrer rapidement, je l'ai pas fait, j'aurais bien aimé tenter sur le 3, mais c'est notre 2 qui a attaqué, donc on va pas regarder son attaque, enfin, on peut la regarder, mais bon, ça ferait perdre un peu de temps la vidéo, je veux juste vous montrer, donc voilà, un clan un tout petit peu plus complexe que les deux que j'ai attaqué moi, donc j'aurais bien aimé attaquer, pour pouvoir me tester, pour voir ce que j'arrive à faire. Le roi est un peu excentré, il aurait été facile à sortir sur le côté, mais sinon, les tours de sorcier au milieu, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. J'aurais bien aimé voir ce que ça puisse donner. Si j'aurais attaqué, séisme, je les aurais sûrement mis par là, il me semble, pour pouvoir ouvrir ici et ici, comme ça mes troupes rentrent directement à l'intérieur. Et mes cochons et sorciers derrière en clean. Donc ouais, ça aurait été sûrement faisable, même le 3 étoiles je pensais easy. C'est pas spécialement une base anti-3. Et je vais en profiter du coup, parce que bon, on est qu'en 11 minutes, on est déjà 11 minutes de vidéo, donc je vais stopper là, je referai une autre vidéo spéciale pour vous présenter deux bases anti-3 qu'on a fait, mon frère et moi, donc parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille dans le clan, enfin beaucoup, deux frères, deux cousins. Donc voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, moi c'était un grand plaisir pour cette première vidéo Clash of Clans, et j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt. Ciao ciao tout le monde.